Dans cette vidéo, je vais corriger cet exercice en vous montrant bien comment je place mon rapporteur pour pouvoir mesurer les angles. Alors, le premier angle que je veux mesurer, il est ici. Je mets une petite marque pour bien le voir et cette petite marque doit correspondre aux flèches qui sont là sur mon rapporteur. Le centre de mon rapporteur ici, je dois le placer sur le sommet de l'angle. Le sommet de l'angle est ici. Et ensuite, je vais aligner cette barre-là avec les flèches sur un des côtés de l'angle. Voilà, mon rapporteur est bien placé. Je peux maintenant mesurer. Je vois que je tombe sur 60 degrés. Donc je pense que cet angle mesure 60 degrés. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand je mesure un angle, il y a forcément une petite marge d'erreur de 1 ou 2 degrés de plus ou de moins. Donc si vous, en mesurant cet angle, vous avez trouvé 58, 59, 60 ou 61, on dit que c'est juste aussi, qu'on a tous à peu près la même bonne réponse. J'écrirai les valeurs dans le tableau après pour pouvoir afficher plus simplement pour que vous puissiez voir. Alors, le sommet de l'angle est là, l'angle que je veux mesurer ici. On a les deux côtés ici. Donc je place le centre de mon rapporteur et j'aligne un des côtés. Si je fais comme ça ne va pas parce que les flèches sont en haut alors que mon angle est en dessous. Donc il faut que je place mon rapporteur comme ça. Je prends le temps de bien l'aligner ici, de bien l'aligner là. Et maintenant je mesure à partir de 0. Alors cet angle va mesurer. Je fais bien attention de voir. Je suis entre 100 et 110, 105, 106, 107, à peu près 107 degrés. Si vous avez trouvé 106, 105, 108, 109, c'est à peu près la même chose, c'est valable. Par contre, si vous avez mis 103 ou 112, ça ne va pas, vous corrigez, vous replacez votre rapporteur. Alors, ensuite, voyons voir ce petit angle ici. Alors là, j'ai un problème, le dessin est trop petit, j'arrive pas à bien voir. Alors, je vais prolonger avec une règle en étant le plus précis possible, un des côtés pour pouvoir mieux voir. Donc l'angle que je veux mesurer est là. Je prends le temps de bien placer mon rapporteur, le centre est bien placé, le côté est bien aligné et je vois qu'ici je suis à 35 degrés. Donc si vous avez trouvé 33, 34, 35, 36, 37, vous pouvez compter juste. Si vous avez trouvé autre chose, c'est faux, on remesure. Alors ensuite, ici, l'angle que je veux mesurer est là. Je place bien le centre sur le sommet. Je place bien mon rapporteur. Et cet angle mesure 130 degrés. Donc, toujours pareil, si vous avez trouvé 128, 129, 130, 131, 132, vous comptez juste. Si vous avez trouvé autre chose, on corrige. Alors là, je place, c'est toujours pareil. Le côté de mon angle est dessiné trop court, mais le côté d'un angle, c'est une demi-droite infinie. C'est jamais trop court, je peux toujours prolonger mon dessin. Donc, je recommence. Je prends le temps de bien placer mon rapporteur. L'angle que je veux mesurer est ici. Donc, mes flèches sont au bon endroit. Je vais de 0 à, attention, je suis entre 140 et 150. Donc ici, cet angle mesure 145 degrés. Et enfin, cet angle-là, qui a l'air plus petit, je place bien mon rapporteur. Le sommet est aligné, le 0 est aligné et les flèches sont bien sur l'angle que je veux mesurer. Je suis entre 30 et 40, je trouve 35 degrés. Donc voilà reporté dans le tableau les mesures que je viens de mesurer, avec toujours cette petite marge d'erreur d'1 ou 2 degrés de plus ou de moins. Vous pouvez faire pause pour recopier ce tableau, puis prendre le temps de placer correctement votre rapporteur sur les angles pour vérifier que vous trouvez bien ces mesures-là.